Et si je vous disais que ça, c'est la formule d'une synergie d'huile essentielle? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à utiliser le système secret de numérotation des moines cisterciens pour écrire mes propres formules d'aromathérapie. Mais avant, je vais vous expliquer comment il fonctionne et quels sont les problèmes que j'ai voulu résoudre avec. Je ne vais pas rentrer dans les raisons historiques de ce système de numérotation, des chaînes d'histoire comme celle de Nota Bene l'ont déjà très bien fait. Je me limiterai à expliquer comment ça fonctionne. L'idée de ce code est de représenter un nombre entre 0 et 9999 par un seul symbole. Pour ce faire, on utilise une table qui peut paraître un peu compliquée au premier abord, mais vous allez voir, elle est super facile à comprendre et à apprendre. Dans notre système de numérotation, pour écrire un nombre entre 0 et 9999, on a besoin du chiffre des milliers, du chiffre des centaines, du chiffre des dizaines et du chiffre des unités. Le symbole utilisé dans le codage cistercien a également une place pour chacun de ces chiffres. Le symbole se construit autour d'un axe vertical qui est toujours représenté. Le chiffre des milliers est placé en bas à gauche de cet axe, le chiffre des centaines en bas à droite, les dizaines en haut à gauche et les unités en haut à droite. Ensuite, comme pour les chiffres de 0 à 9, il faut 9 signes différents pour représenter les chiffres dans chaque cadran. Pour le 0, c'est facile, on ne fait rien. Pour les autres chiffres, on va se servir du cadran considéré et de ses diagonales pour les construire. Pour le 1, on a juste une barre sur le haut du cadran. Pour le 2, ce sera une barre aussi, mais cette fois-ci en bas du cadran. Pour le 3, on va utiliser une des diagonales. Et pour le 4, l'autre diagonale. Pour le 5, si on regarde bien, c'est le symbole du 4 plus le symbole du 1. Pour le 6, on a juste une barre sur le côté du cadran. Pour le 7, on remarque que c'est le symbole du 6 plus la barre du 1. Pour le 8, c'est le 6 plus la barre du 2. Et pour le 9, c'est le 6 plus la barre du 2 et la barre du 1. Logique, puisque 6 plus 2 plus 1 égale 9. Donc en gros, on pourrait se limiter à retenir le 1, le 2, le 3, le 4 et le 6, les autres chiffres se déduisant facilement. La dernière subtilité est de comprendre comment représenter les chiffres dans les autres cadrans. C'est simplement un jeu de symétrie. Pour que ce soit plus clair, je montre les symétries avec la lettre F. Dans le cadran des unités, elle est dans le bon sens. Dans le cadran des dizaines, on fait une symétrie par rapport à l'axe vertical. Pour le cadran des centaines et des milliers, on fait une symétrie par rapport à l'horizontale. Donc si on veut écrire 1111, on l'écrira comme ça. 5555, on l'écrira comme ça. Et pour 7777, ce sera comme ça. C'est ce qu'on remarque dans la table donnée au début. Il y a beaucoup de signes, mais au final, on retrouve seulement nos 9 signes positionnés dans leurs cadrans respectifs. Si on prend une colonne, on remarque que c'est le même signe positionné dans son cadran respectif. Maintenant qu'on a compris comment on écrit un nombre, voyons quelques exemples. Pour écrire 1304, on écrit 1 dans le cadran des milliers, 3 dans le cadran des centaines, rien dans le cadran des dizaines et 4 dans le cadran des unités. Voilà l'année de naissance de Léonard de Vinci. Je vous laisse mettre sur pause pour la décoder. Bravo, c'est 1452. Là, c'est le code de votre carte bleue. Rigolez pas, si ça se trouve, pour une personne, ce sera vrai. Mais inutile de le dire en commentaire, gardez ce secret pour vous. En tout cas, vous voyez que si vous maîtrisez ce système de numérotation, il est assez facile de faire un petit dessin quelque part pour obtenir un code à 4 chiffres, que ce soit pour un digicode, une carte ou autre. Maintenant, comment j'en suis venu à utiliser ce système de numérotation pour écrire mes formules d'aromathérapie? Pour ça, je dois vous parler de 2 problèmes que j'ai dû résoudre. Le premier problème auquel j'étais confronté est que lorsqu'on a plein d'huiles essentielles et qu'on les range dans une boîte, eh bien quand on cherche une huile, c'est pas facile, car on ne voit que les bouchons. Et écrire le nom des huiles sur des gommettes n'était pas forcément pratique, car d'une part, il y a peu de place sur la gommette, et parfois, il y a beaucoup à écrire, surtout pour les huiles à chémotype. D'autre part, quand on cherche une huile, on est obligé de lire les bouchons, et si faute de place on a écrit petit, ce n'est pas toujours évident de se relire. On est obligé de jouer à Où est Charlie quand on cherche une huile essentielle. Bref, sans que ce soit un problème insurmontable, je ne trouvais pas ça pratique. Je me suis dit qu'écrire des chiffres, ce serait plus facile et plus lisible. Donc, j'ai commencé à construire une liste ordonnée d'huiles essentielles, c'est-à-dire que pour chaque numéro de 1 à 100, j'ai une correspondance avec une huile essentielle et une seule. Je n'ai pas construit cette liste par ordre alphabétique, car je n'ai pas mis les 100 d'un coup. Et comme ça, si je dois ajouter une huile, je n'ai pas à me poser la question où je la mets. Je lui affecte simplement un numéro libre. Par exemple, pour moi, le 3 représente toujours l'amande poivrée, et donc quand je cherche l'amande poivrée, je cherche le 3. D'ailleurs, je vous propose un petit test. Trouvez l'amande poivrée dans ce coffret d'huile essentielle.
Vous l'avez trouvé? Pour la trouver, inconsciemment, vous avez lu ce qu'il y avait sur les gommettes. Et là, vous êtes dans de bonnes conditions puisque le texte n'est pas écrit à la main. Maintenant, je vous montre un autre coffret vu d'en haut, mais cette fois-ci, il n'y a que des chiffres. Et je vous demande de trouver le 3, qui, comme je le disais pour moi, correspond à la menthe poivrée. Et bien évidemment, j'ai mélangé les flacons, ne le cherchez donc pas à la même place. Vous êtes prêts? C'est parti! Il y a de fortes chances que pour la majorité d'entre vous, ça a été plus facile de trouver le 3 que de trouver menthe poivrée. Tout dépendra de l'endroit où vous aurez posé le regard en premier. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait mon petit sondage pour savoir qui, parmi mes amis de l'aromathérapie, utilise une liste ordonnée d'huiles essentielles. Il s'avère que des personnes utilisent une liste ordonnée et l'affichent directement dans leur boîte sans forcément chercher à la connaître par cœur. L'idée est la même, trouver beaucoup plus vite l'huile que l'on cherche. Ceci dit, plus on utilise nos huiles, plus on connaît la liste. Bref, pour ma part, j'ai décidé de la savoir par cœur pour plein d'autres raisons. Le deuxième problème auquel j'étais confronté, c'est que c'est super galère pour moi d'écrire des formules de synergie sur les toutes petites étiquettes des fioles de 10 ml. J'ai pas une super écriture et écrire en tout petit le nombre de gouttes et le nombre de chaque huile essentielle, c'est pas évident. On dit souvent que l'innovation naît de la rencontre de deux ou plusieurs univers qui n'ont rien à voir entre eux et qu'on connecte ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai découvert la numérotation cistercienne. Ça a tout de suite fait tilt dans ma tête. Car au final, chaque ligne d'une formule est l'association d'un nombre de gouttes avec un nom d'huile essentielle. Par exemple, pour la formule suivante, on a 30 gouttes de romarin verbenone, 30 gouttes d'hélicryse italienne, 30 gouttes de carottes cultivées et 60 gouttes de citron. Allez écrire tout ça sur une toute petite étiquette. C'est pas facile. Mais comme dans ma tête, une huile essentielle correspond à un numéro, je peux écrire sans perte d'information la même formule sous la forme 3067, 3055, 3036 et 6004. Vous voyez le truc venir? Finalement, chaque ligne de la formule correspond à un ensemble de 4 chiffres. Et je sais qu'un ensemble de 4 chiffres, je peux le représenter par un seul symbole. Ma formule devient donc ça. Pour chaque symbole, le haut correspond au numéro de l'huile essentielle et le bas du symbole, la quantité d'huile essentielle en gouttes dans ma synergie. Sur mon étiquette, je peux donc écrire sur le côté gauche ma formule avec le code cistercien, ce qui me libère énormément de place pour écrire la posologie, le nom de la synergie et plein d'autres infos. Ce système de notation m'offre d'autres avantages. Par exemple, aujourd'hui que je maîtrise mon code et ma liste, si je pense à une huile essentielle, il me vient spontanément 3 informations à l'esprit. Un symbole, un numéro et un nom. Dès que je pense hélicryse italienne, par exemple, il me vient tout de suite ça à l'esprit. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'aime bien donner des moyens mnémotechniques pour mémoriser des infos de phytoaromathérapie. J'aime d'ailleurs tout ce qui touche de près ou de loin au fonctionnement de la mémoire, du cerveau et de la conscience. Donc, cette association de 3 informations me permet d'utiliser ma mémoire perceptive et ma mémoire sémantique. Et plus nous avons de chemin d'accès à une information, plus nous pouvons la retrouver facilement. Mais c'est pas tout. Si par exemple j'entends une info sur une huile essentielle, je peux facilement la retenir car je vais pouvoir faire différents types d'associations. Soit avec le nombre, soit avec le symbole, puisqu'il est toujours plus facile de raccrocher un nouveau savoir sur de l'ancien pour facilement le retenir. Mais bon, même si c'est super passionnant, le fonctionnement de la mémoire n'étant pas le sujet du jour, je ne m'étendrai pas dessus. Mais cette technique de numérotation ouvre plein de possibilités. Un autre avantage assez évident, c'est que tant que personne n'a accès à ma liste, je peux garder mes formules secrètes. Si toutefois j'ai des formules secrètes. Bon, en fait, si, j'ai quelques formules secrètes, mais c'est pas le sujet non plus. Et puis c'est quand même vachement plus rapide, quand je veux écrire 57 gouttes de laurier noble, j'écris juste ça. Quand j'ai construit ma liste, j'ai également fait quelques associations pertinentes. Par exemple, puisque le 22 se représente comme ça, je fais le choix d'associer au numéro 22 l'huile essentielle de pruche. Les spécialistes auront compris pourquoi, puisque l'huile de pruche est une huile intéressante dans l'accompagnement de fin de vie. Si vous trouvez pourquoi j'ai mis l'huile essentielle de giroflier en numéro 32, je vous laisse l'écrire en commentaire. Indice, ce n'est pas une association graphique comme pour le 22. L'association du code cistercien et d'une liste ordonnée d'huiles essentielles a ouvert un champ des possibles ludiques et pratiques, et il se peut fort bien que vous puissiez lui trouver une autre utilisation. En tout cas, si vous avez bien suivi, vous vous demandez peut-être comment faire s'il faut mettre plus de 99 gouttes. C'est prévu, rien ne m'empêche d'adapter le système de numérotation cistercien à mon besoin. 100 gouttes, s'écrit comme ça. En fait, pour chaque centaine, je rajoute un point, mais ça reste assez rare. Si je veux écrire 230 gouttes, je l'écris comme ça.
Même chose pour les huiles, si je veux écrire l'huile essentielle 157, je l'écris comme ça. Mais sincèrement, c'est rare que je sois obligé de sortir de ma liste qui contient déjà 100 huiles essentielles. Donc, pour ces cas-là, ce n'est pas gênant de faire une exception. Bien entendu, je ne vous ai pas présenté mon système pour que vous l'adoptiez. L'idée était de partir de l'aromathérapie pour aller explorer d'autres univers. Mon univers a tendance à être un multivers et j'aime partager ces différents univers avec vous. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. Les plantes par ramification peuvent nous amener à découvrir beaucoup de choses que je partage chaque fois que j'en ai l'occasion, soit dans mes posts sur les réseaux sociaux, soit dans ma newsletter mensuelle. D'ailleurs, si vous ne voulez pas rater la prochaine newsletter qui arrive le 1er de chaque mois, le lien vers mon site pour vous inscrire est en description. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.